L'interface graphique, la base. Donc, je vais présenter un premier élément, une introduction à l'interface avant de rentrer dans toutes les notions de layout ici qu'on va regarder, qu'on va s'exercer à utiliser. Si on commence avec la notion d'interface graphique ici, donc il y a les vues. Donc, il y a deux manières de construire une vue. Soit vous le faites via le XML, ce qui est intéressant à faire. Donc, c'est la manière statique. Donc, autrement dit, si je viens ici avec mon Android, bien, je suis en mode design, donc je le fais avec cet élément-là et je peux placer mon texte. Je peux rajouter aussi un bouton, donc c'est intéressant que je puisse bon, rajouter des éléments comme ça, les placer, les positionner. Donc c'est vraiment hyper facile et très intuitif pour le faire. Ça, c'est un premier élément que je peux faire. Et dans le deuxième type d'élément qu'on peut faire aussi, c'est que vous pouvez le faire de façon dynamique, autrement dit par programmation Java. Donc, je peux aller chercher via programmation les informations. Comme par exemple le petit bout de code que l'on a ici, qu'on pourrait utiliser un peu plus tard. Mais vous avez, mettons, un linéaire layout, un nouveau linéaire layout que vous faites. Et à partir de là, ben, vous faites, j'ai un nouveau text view, donc que je le mets dans le TIS ici. Vous avez cette texte, donc à l'intérieur de ces éléments-là, vous pouvez bien chercher les notions de ressources. Bon, excusez-moi si c'est pas bien dessiné, là, c'est le fait de la souris. Des petites, bon, il y a d'autres éléments qui ont rajouté dans la notion du texte ici. Et dans le layout, ben, linéaire layout, ils vont le mettre à l'intérieur. Ils vont faire le wrap content, donc ils vont le mettre à la dimension de son parent. Et ils vont le rajouter ici à la vue, donc via ce petit bout de code-là. Donc, c'est une autre manière de faire. Excusez-moi, donc vous pouvez le faire de manière par programmation. Donc, si jamais vous voulez faire évoluer votre interface, ben, une fois que c'est compilé, donc une fois que c'est déjà démarré, bien évidemment, vous pouvez le faire via le Java. Donc, les deux méthodes peuvent être combinées. Donc, une première partie qui est faite et l'autre partie qui va être ajustée au fur et à mesure que ça avance. Donc, pour commencer, nous, on va faire via le formulaire. Donc, on va commencer statique et on verra ici si on a besoin de faire la notion dynamique par après. Les éléments de la vue peuvent se mettre à jour statiquement, donc de deux manières, non statistiquement, mais statiquement de deux manières. Autrement dit, si on prend la version statique qui est ici en haut, on peut le faire via le fichier XML. Quelquefois, ça va super bien de le faire de cette manière-là. Vous avez vos idées, vous voulez rajouter le code automatiquement. C'est vraiment intéressant de le faire. Ou via le designer, c'est ce que j'ai fait. Donc, si on le fait via le fichier XML, je vais ouvrir encore une fois mon Android. Et si on regarde dans la notion du XML, ben ici, vous pouvez définir le bouton. S'il y a un ID bouton qui a été rajouté, j'ai les largeurs. On va voir si le wrap content en hauteur, en largeur. On va voir ce que ça en est. On a la notion du bouton qui est là. Et ici, il me dit que TV is not. Ok, non, c'est correct. C'est correct pour ça. Je vais vous expliquer par après. Vous avez le positionnement, donc en absolu X et en absolu Y. Donc, on a le DP. Il faut que je regarde ici qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est une position directement sur l'écran. Je me souviens plus le DP, je vais vous revenir avec ceci. Donc, ça, c'est pour placer mon bouton là. Donc, on a accès et j'ai le ID bouton qui est directement ici, qui devrait en principe se retrouver à l'intérieur du string. Donc, il n'y a pas l'ID bouton. Donc, je pourrais changer une notion de string ici, name. Ben, je peux marquer button ou je peux marquer le nom de mon bouton. Donc, prendre ne jamais mettre le texte en dur, si on veut, hard-codé en anglais, là, dans l'interface, toujours passer par les strings. C'est pas que ça fonctionnera pas, mais si vous voulez faire la traduction ou changer tous les boutons que vous avez mis OK pour dire go, je sais pas, donc changer le texte, mais vous changez un seul endroit, c'est la beauté de l'informatique. Donc, si on regarde ici le bouton, je vais marquer, tiens, je vais le franciser, je vais marquer bouton. Il y a des conventions aussi là-dedans, là, je les ai pas pris, là, mais il y a moyen de faire ça. Et dans le string ici, ben, ça va être OK.
Excusez-moi, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est pour la version de base anglaise. Et si je veux avoir la traduction française, bien évidemment, je reprends le même. Et le bouton OK, ben, il va rester le même. Je pourrais dire aller, mettons, n'importe quoi pour cette partie-là. Donc ça, c'est pour la notion du bouton qui est là. Et dans la notion de mon activité, voilà. Dans l'ID ici, ben, je peux, bon, ça c'est l'identifiant, mais je peux y mettre le label. Donc, un identifiant unique, c'est avec ça que je vais pouvoir l'appeler. Donc, je pourrais le modifier aussi. Je pourrais changer son nom aussi. Donc, mettons main OK pour dire que c'est ce bouton-là. Si je peux, de manière par programmation, aller le chercher, aller interagir avec, ben, c'est via son identifiant. Je peux ne pas en avoir d'identifiant, mais vous voyez assez rapidement que je ne peux pas interagir non plus une fois que le pas d'identifiant. Comme ici, j'ai aucun identifiant, je devrais en principe mettre un identifiant ici. Donc, Android. 2 points, donc ID. Un instant, je ne sais pas. 2 points ID, ouais, c'est ça. 2 points ID est égal à. Et là, je peux aller chercher l'identifiant. Donc, ouvrir les guillemets. Je pense que ça, je n'ai pas d'autres identifiants. Donc, je peux dire ici, dans la notion d'identifiant, c'est plus ID. Et une fois que ça c'est fait, donc c'est pas le 2 points, c'est ceci. Et je pourrais dire main text view. Là. TXT view. Donc, c'est mon hello qui est là. Et j'ai ça, c'est dans le bouton. Donc, je n'avais pas besoin d'ouvrir non plus les. C'est pour ça ici. Excusez-moi. Et voilà. Donc, j'ai mis son identifiant ici. Donc, si je veux interagir avec, ben, j'ai son identifiant qui est là. Dans le bouton main ici, bien évidemment, je peux mettre le label. Donc, donc, ça va être ici encore une fois Android. Et je peux aller chercher toutes les options qui sont là. Je vais vous montrer aussi dans IntelliJ, il y a beaucoup de raccourcis clavier que vous pouvez utiliser. Donc, IntelliJ, là, contrairement à ce qui était utilisé avant, notion de, comment dire, avec Eclipse, là, ben, IntelliJ a beaucoup de raccourcis clavier. Et si vous êtes rapide, donc vous avez une bonne mémoire pour ces raccourcis clavier-là, ça peut vraiment vous aider à accélérer votre code. Donc, dans ce cas ici, ça va être Android Text. Donc, je peux aller chercher le texte. Je suis pas encore familier avec les raccourcis IntelliJ. Là, je vais un peu à l'ancienne. Text Color, non, ce serait... Est-ce qu'il y a texte seulement? Bon, je vais le changer. Au pire, aller, ce qu'on peut faire aussi de cette manière-là, on peut, si on n'est pas sûr, aller dans le design, dans le bouton, je me retrouve à avoir les propriétés. Et dans ces propriétés-là, j'ai le texte ici. Et si je fais OK en principe, dans ce bouton-là, il devrait changer pour OK. Et je devrais avoir le texte. Voilà. Donc, il est fait automatiquement. OK. Donc, c'est pas OK que je veux, mais évidemment, parce que je veux le faire en la notion de francisation qui est là. Donc, ici, le OK me dit qu'il y a un petit élément pour aller faire. Oui, c'est vrai. Dans l'Android ici Studio, si vous voulez aller accélérer, vous n'êtes pas trop sûr, vous faites Alt Entrée, il va vous proposer des éléments. Donc, extract la source, changer le style, des overrides, des choses comme ça. Et ce que vous pouvez faire ici, le nom de la ressource, c'est par exemple dans File Name String, il va le faire. Ou je peux même ici, mais la notion de la ressource est là. Et le bouton, bien, ça va être, mettons, j'en ai déjà un, je vais le marquer en anglais. Faut pas qu'il écrase l'autre. Button OK, je l'ai mis en anglais ici. Et si je fais OK, dans la notion du string, donc il l'a remplacé. Dans la notion du string, il m'a mis button OK. Donc il l'a déjà placé au bon endroit. Et dans la notion du système français, il ne l'a pas rajouté. Parce que je n'ai pas défini, je pense que j'ai été un petit peu trop vite. Mais, excusez-moi, j'espère que ce rime-là va passer bientôt. Donc ici, le button OK, je le laisse de même. Donc, de la même manière. Et dans mon activité ici, j'ai mes éléments. Et dans la notion de mon manifeste, donc ici, on va y revenir. Et si je le lance, ben, je devrais avoir le bouton. Donc, hop, j'ai une erreur ici, c'est le bouton. Ouais, c'est ça. C'est dans mon interface ici, dans les contraintes. Ça, je vais y revenir ici un peu plus tard pour cette notion-là, des contraintes qui sont là. Mais je peux faire aussi Alt-Enter. Des fois, il va me proposer quelque chose.
Annotate class as deprecated. On va le voir. Non. Attends. Je vais y revenir. C'est une autre manière de faire dans les notions de mise en page. Je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. Donc, c'est juste pour voir bon, que les boutons sont là. Ben, c'est ça, c'est les notions de contraintes ici. Donc, que je devrais utiliser plutôt que d'avoir les éléments. Parce que j'utilise, bon, je vais faire une petite mise en situation. J'utilise ici le support de constraint layout. Donc, c'est pourquoi que mon bouton ne fonctionne pas. Donc, il faut que je mette ici constraint button parent, horizontal, ainsi de suite. Donc, la manière que je veux l'avoir. Je vais peut-être ici faire copier rapidement pour voir qu'est-ce qu'il va me dire. Il risque de superposer un par-dessus l'autre. Hein. Donc, dans l'activité, design, c'est ça. Il s'est superposé. Est-ce que je peux le déplacer un peu ici? Est-ce qu'il va me laisser faire? Ouais, donc il s'est ajusté. Et de là, bien évidemment, je peux faire le play. Le Gradle devrait en principe fonctionner. Ah non, c'est temp string. Il me dit qu'il me manque string duplicate ressource. Ah, bon. Button OK ici, string. Et je pense que c'est dans la notion CA. Ouais, c'est ça. Donc, la notion, c'est la même information. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas aimé la notion. En tout cas, on va y revenir par rapport à cet élément-là. Je pense que je pourrais l'enlever ici directement pour le faire passer. OK, mettons FR. Est-ce que ça va fonctionner? Je vais essayer de le duper. Donc, non. Donc, c'est la notion de ceci ici. Donc, c'est quand je l'ai fait, il devait avoir deux strings. Ah, voilà. Donc, c'est ici. Il y a deux strings. Donc, il a fait le string ici, puis le string là. C'est pour ça qu'il était dupliqué. Donc, le bouton OK, il l'a mis là. Donc, il faut toujours le surveiller. Donc, je vais faire ici supprimer cet élément-là. Oui. Dans cet élément-là ici. Bon, j'en prenais un ou l'autre. Donc, au moins, il l'a reconnu. La Gradle, ici, devrait tout mettre ça en commun. On se croise les doigts pour que ça parte. Alors, c'est plus long. En principe, c'est bon signe. Oui. Donc, je viens de passer l'étape du Gradle et j'ai mon bouton ici. Et bonjour le monde. Évidemment, le bouton n'est associé à absolument rien. Donc, c'est normal qu'il ne fonctionne pas, mais au moins la base est là. Donc, ça, c'est pour la première partie des vues. Les identifiants, donc c'est un peu ce que je vous ai montré tantôt. Là. C'est un nom unique, ça va être très important si il faut l'affecter à un élément de la vue pour pouvoir s'accrocher avec. Donc, c'est pas obligatoire. Dans les cas des labels, évidemment, vous pouvez le mettre sans identifiant parce que vous ne voulez pas interagir avec, aucun problème. Si vous voulez interagir avec, bien évidemment, il faut le rajouter. Et j'ai mis ici comment? Ben, c'est avec le nom de l'attribut. Donc, vous mettez un identifiant. Donc, vous pouvez faire ici via le nom de l'attribut, Android ID. Vous pouvez le faire avec ce que j'ai fait tantôt, le A+, pour indiquer la création d'un nouvel identifiant. Avec ID, donc, correspond à la catégorie de l'identifiant, puis vous avez le nom d'identifiant. Donc, si je veux accéder, par exemple, en Java, ben, pour accéder à la notion de ressource, c'est r.id, donc la ressource des identifiants, point nom d'identifiant. Et via l'XML, c'est ce que j'ai fait tantôt, A commercial. Je crois qu'il me manque un plus ici. Un instant, je regarde. Non, il n'y a pas besoin de plus. Donc, c'est A commercial ID, barre oblique de la droite, nom d'identité. Il peut y avoir des petites coquilles à l'intérieur de mes présentations. Je m'en excuse. Je suis humain, donc il peut y avoir des petites coquilles là-dedans. Mais anyway, quand vous allez les mettre à l'intérieur de Android, donc ça devrait fonctionner. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de démos, justement pour essayer de récupérer le plus d'erreurs possible. Donc, on a à l'intérieur de Android ici la notion du ID que je vous ai présenté. Donc, dans la notion de activité, j'ai le A plus ID, donc il va aller chercher dans l'élément, dans la ressource ici, la notion de l'ID. Donc, c'est là qu'il va aller se retrouver. C'est comme ça que je vais aller chercher dans la ressource
le nom de layout et à partir de là, je vais aller chercher son identifiant pour côté Java. Et sinon, bien évidemment, j'ai la notion d'ID. Oui, c'est ça, je pense qu'il me manque le plus, je me suis trompé. Donc, pour faire cette notion-là d'identifiant ici. Donc, avec ça, ça fonctionne. Donc, c'est la notion de la manière que ça va travailler. Et si je le lis dans le layout, ça, j'ai mon layout ici. Je devrais l'avoir. Ça, c'est ma vue. Dans mon élément d'activité ici en Java, on create. Donc, je vais aller chercher la ressource, le layout, activity main. Et je pourrais dire ici point. Et je pourrais aller chercher une valeur, si je ne me trompe pas. Ouais, là, c'est set content. Je n'ai pas le choix de passer une activité, mais je pourrais aller chercher les ressources plus loin. Donc ça, c'est un autre élément de base pour les interfaces graphiques. Si on continue, il y a une notion de taille aussi. Donc, chaque élément doit déclarer une certaine taille. Par défaut, quand vous passez par l'élément graphique, par le designer, ce que j'appelle, vous avez déjà des notions de taille préfaites. Donc, vous pouvez définir ici la largeur, la hauteur. Ça va se faire par Android, layout height et Android layout width. J'ai une erreur ici aussi, WTH. Donc, donc, à partir de là, je vais avoir accès dans Android à la notion de mon activité et vous avez la notion de Android ici, match parent. Là. Donc, on a le width, le height. Je pourrais définir directement la valeur à l'intérieur de ça. Et sinon, je pourrais le faire aussi via la notion de trois manières. C'est ça ici qui sont là, les trois manières de remplir les valeurs. Donc, c'est soit rentrer une valeur précise, donc mettons 600 dp, je ne sais pas, là, donc c'est aller chercher l'élément précis. Soit aller chercher, on va utiliser beaucoup ça, ces éléments-là, match parent, c'est-à-dire ici, l'élément est égal à celle du parent. Donc, c'est celui qui est de son parent. Si match parent, bien évidemment, dans le layout, il va aller chercher le parent de, si je me souviens bien, ici c'est le constraint. Donc, le parent, c'est celui qui est le plus haut niveau, c'est le canevas de base. Vous avez la notion par la suite, le deuxième élément, il faut juste vous afficher ça à l'intérieur, mais quoi que je peux le faire, c'est le wrap content. Ici, c'est égal à celle de son contenu. Donc, ça ne veut pas dire que son parent, mais lui est déjà dans un contenu ici, qui est dans le layout. Et dans ce cas ici, c'est wrap content, ça veut dire d'avoir la même information que le layout. Mais rien ne m'empêche ici de définir une valeur XY. Mais comme les affichages sur les différents téléphones peuvent être de résolution différente, on l'a vu, et de largeur d'écran différente aussi, il faudra utiliser souvent les notions de ratio pour ceci. Donc, les notions de ratio pour les notions de width, de height, pour les largeurs. Donc, on a accès à ces éléments-là pour les notions de largeur, hauteur, aussitôt que je rajoute quelque chose. Et on peut le faire aussi de manière, si vous aimez le faire de cette manière-là, vous pouvez faire text view. Donc, des fois, dans certains cas, c'est plus facile de l'avoir et vous avez accès au match parent et même en Android, donc un identifiant unique dans les valeurs, il pourrait être via cet élément-là. Donc, aller chercher les notions de hauteur, largeur, puis les rentrer à bras. Des fois, c'est plus facile de le faire de cette manière-là que de le faire en copiant, par exemple, le TextView, changer l'identifiant, remettre les informations comme ça ici, et ça va un peu plus facile que le faire via Design, mais comme vous voulez ici. Donc ici, il a mis la notion de string bouton OK. C'est pas ça qui va apparaître, c'est juste pour vous montrer qu'il va aller chercher, excusez-moi, l'identifiant de ce bouton-là, et même le string bonjour. C'est un peu petit, là, je peux essayer de faire zoomer un peu. Donc, on a accès à ces éléments-là. Même le stream main label en haut, c'est ça. Donc, ça, c'est pour la notion de la taille. Et bon, une fois qu'on a défini notre élément, il faut le lier à l'activité. Donc, si vous vous souvenez, la méthode, le modèle, le conteneur, puis le view, donc la vue. Donc, le fameux MVC, le concept de séparer le modèle qui a les données, la vue qui est l'affichage graphique, et vous avez aussi la notion de conteneur qui est l'intelligence, si on veut, donc le fichier Java dans ce cas ici.
Donc, l'interface a besoin de son activité. Et son activité, absolument, quand on crée une nouvelle vue, je crois qu'elle se fait automatiquement. La notion du MVC, on va l'avoir ici. Quand j'ai créé, bon, évidemment, pour commencer avec une application, j'ai demandé d'avoir une application empty, donc une application vide. Mais dans la notion d'Android ici que j'ai là, j'ai son activité. Donc, le main activity qui est ici, qui est le conteneur. J'ai le XML qui est la vue et j'ai le modèle qui devrait être... non, le modèle ici qui est le XML. Et j'ai la notion de vue qui sont les éléments graphiques. Donc, qui sont là. Et ça, les trois sont divisés. Donc, si on regarde à l'intérieur du PowerPoint, donc il faut associer une classe Java avec notre fichier XML. Et vous avez besoin au minimum de ces éléments-là. Donc, la classe doit hériter de la classe app-compat-activity. On va le voir. Surcharger au minimum la méthode onCreate, parce que on hérite. Donc, on hérite d'une méthode onCreate qui n'est pas définie au niveau de la classe mère, si on veut. Donc, je devrais surcharger cette méthode-là. Lier l'activité à l'interface via la méthode setContentView. Et de s'assurer évidemment que c'est dans le manifeste. Souvent, il va le faire automatiquement, mais assurez-vous pareil que c'est dans le manifeste. C'est le manifeste qui contrôle tout, c'est le maestro. Donc, si on regarde à l'intérieur de ceci, dans ma classe activité, donc elle est là. Et dans cette classe-là, bon, j'ai le main activité qui étant, donc la première condition qui étant la classe mère. J'ai un override, donc une surcharge de la méthode onCreate. Je pourrais avoir ici onPause, on destroy, vous les savez, là, on pause, on destroy, on resume. Bon, il y en a plusieurs, là, je les dirai pas toutes, mais parce qu'ils me viennent pas à l'esprit ce matin, je pense que je vais me prendre un autre café. Et à l'intérieur de ça, donc, on a le onCreate, vous avez le bundle qui permet de sauvegarder les données, on va l'utiliser un peu plus tard, donc la notion de clé et de valeur. On a super onCreate, vu qu'on surcharge ici une classe mère, donc on hérite d'une classe, il faut passer en Java avec la notion de super ici, onCreate, et on a les données qui sont là. Et à partir de là, il faut définir le setContentView, autrement dit, aller chercher la ressource, layout, activity main, c'est ça ici. Ressource, R, layout, donc c'est un peu comme si on passait d'un répertoire à l'autre, et l'activity main.xml, c'est ça ici qui est là, et ça permet de démarrer avec cette partie-là. Donc, si on revient, j'étends, donc je deviens héritier d'une classe. Je surcharge la méthode onCreate. Je fais le setContentView. Ah, il me manque les balises dans le manifeste. Donc, les balises dans Application, assurez-vous que c'est dans le fichier XML d'application. Donc, si je reviens, le manifeste, j'ai application ici, application là. J'ai différentes informations et j'ai une activité. Donc, pour chaque activité, il faut que je le mette dans le manifeste. J'ai son nom. Je peux me dire ici que le main activité, ça serait dans, c'est pas dans ressources, mais ça serait dans Java, ainsi de suite. Mais comme je suis dans le même répertoire, je vais juste marquer point. Main activity, donc c'est le manifeste ici et se retrouve dans un niveau de base pour l'activité. Et à partir de là, donc j'ai mis un étiquette, donc le main label qui correspond à, par exemple ici, le main label, mon activité. Et à partir de là, j'ai des intents. Ça, on va le voir un peu plus tard, mais c'est des intentions de lancer quelque chose. Là, je ne vais pas rentrer un peu trop là-dedans, mais vous allez voir qu'on est vraiment invité à l'intérieur d'Android et on ne contrôle pas rien. Il faudra faire des intentions pour venir interagir avec l'OS Android. Dans ce cas ici, ça permet de dire dans l'action name, ici, c'est un Android, c'est une intention. Avec l'action, il y en a plusieurs. On va le voir un peu plus tard, mais pour dire que ça, c'est le main, c'est la partie main, et dans la catégorie, c'est le launcher, donc c'est par là que ça doit commencer. Et on a la fin de l'activité qui est là. Donc, on a des intents ici qu'on peut mettre, et on peut en mettre plusieurs. Là, on va en voir un peu plus tard ce qu'il y en est. Donc, même ici, le thème, il me propose quelque chose. Je pourrais aller voir ici, injecte langage. Ah, on va chercher la notion de thème.
bon, c'est des idées qui me donnent ici pour optimiser le code, mais pour l'instant, ça fonctionne très bien de cette manière-là. Donc, je peux lancer mon Android et tout va fonctionner directement. Donc, je l'avais déjà lancé. J'ai ma première activité, mon activité qui est là. Et tout fonctionne bien pour l'instant. Donc, on va commencer par après, dans la prochaine vidéo, la notion des différents layouts. Et vous allez voir pourquoi ici, j'ai les contraintes layout qui ne fonctionnaient pas. Là. On va regarder comment faire notre mise en page directement.